Eh ben, ça fait un bon moment que je voulais parler des esprits célestes de Fairy Tail. Franchement, depuis très longtemps, mais j'avais jamais trouvé le temps, ni même l'envie de le faire à des moments. Mais depuis un petit moment, maintenant, mes abonnés demandent. Certaines personnes m'ont demandé de le faire, je me suis dit, allez, pourquoi pas s'y mettre, hein, de toute façon, en période de confinement, qu'est-ce que tu veux foutre. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas de faire une vidéo sur les esprits célestes. Alors, bien entendu, avant de faire mon petit top de mes esprits préférés de Fairy Tail, je veux absolument vous en parler parce que beaucoup de gens ne s'intéressent donc pas aux esprits parce que soit c'est Lucy qui l'utilise et tout le monde considère Lucy comme un personnage faible, ou encore Yukino où tout le monde en a rien à foutre de ce personnage. Eh bien, il faut qu'on en parle un peu. Alors déjà, les esprits célestes, il faut que vous sachiez qu'il y a évidemment, bon, les 12 clés d'or du zodiaque, donc du coup, à savoir les 12 signes astrologiques que nous connaissons. Donc il existe une seule clé à travers le monde concernant ces esprits. Mais il y a aussi les clés d'argent. Et les clés d'argent, donc à savoir Gross ou l'Horlogium qui a sauvé la mise de Fairy Tail plein de fois, enfin de Lucy en particulier et Wendy, ou même la Plou, eh bien sachez que ces clés, il en existe beaucoup à travers le monde, contrairement aux esprits, aux clés d'or, aux clés des esprits de Zodiac. Du coup, il ne serait donc pas impressionnant que d'autres constellationnistes utilisent les clés d'argent, pardon. Parce qu'il en existe beaucoup à travers le monde. Enfin, beaucoup, j'imagine pas qu'il en existe par vingtaine, mais qu'il en existe plus ou moins. Sinon, nous avons pour finir les clés inconnues. Alors, les clés inconnues, c'est bien entendu les plus intéressantes, parce que ils permettent d'invoquer à la fois le roi des esprits, que nous avons pu voir avec Lucy, mais pour invoquer le roi des esprits, il faut sacrifier une clé d'un esprit où l'invocateur de cet esprit possède un lien fort avec cette personne. Nous avons aussi Ophiuchus que nous avons pu voir avec Yukino qui l'a utilisé, mais à elle évidemment c'est très mal l'utiliser parce que Kagura l'a fumé alors que cette créature est tout de même un dieu, faut quand même pas déconner. Bon, c'est le serpent charmeur, en gros c'est la 13e clé du Zodiac, mais c'est quand même une clé inconnue. Voilà en ce qui concerne les clés, et qu'est-ce que j'en pense moi? Eh bien je pense très sincèrement que ça reste l'une des magies les plus abusées du manga. Pourquoi? Parce que les esprits dans Fairy Tail, ils viennent quand même d'un autre monde, un monde vraiment inconnu, un monde vraiment qui n'existe pas pour le commun des mortels. Et je trouve ça dommage que beaucoup de gens ne s'intéressent pas aux esprits uniquement parce que c'est Lucy qui l'utilise, parce que c'est le personnage que tout le monde considère comme le personnage faiblard de la guide qui ne sert qu'à montrer ses boobs. Moi je trouve ça dommage, surtout que moi, je suis un grand défendeur de Lucy, malgré que, voilà, c'est pas un de mes personnages préférés, elle est même loin d'être l'une de mes personnages préférés, mais quand même, je reconnais sa valeur, je reconnais tellement sa valeur à quel point que j'ai arrêté de lire les commentaires de mon ancienne vidéo sur les personnages les plus forts de la guilde, qui disaient que je méritais tout simplement de mourir, parce que j'avais osé dire que Lucy avait une magie bien plus puissante que celle de Gajil ou de Kana. Bref, les Kiku, vous connaissez. Ce qu'il faut retenir, c'est que les esprits du Zodiac, eh bien, ils sont uniques au monde. C'est en gros des Pokémon légendaires, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment un pouvoir qui est unique et spécifique à Lucy. Donc personne d'autre à part elle, dans le monde, peut utiliser ce pouvoir, à moins que Lucy décède et qu'une autre constellationniste arrive. Mais Lucy, c'est la seule à pouvoir utiliser ce pouvoir unique. Et elle peut même fusionner son pouvoir à travers les esprits. Du coup, elle peut obtenir la puissance de Virgo, d'Aquarius, et même, si elle le peut, utiliser le pouvoir du roi des esprits dans un combat à mort qui l'obligerait malheureusement à détruire l'une de ses clés. Mais imagine si elle fusionne avec le roi des esprits. Mais elle serait imbattable! Imbattable, parce que je vous rappelle que le roi des esprits, c'est le gars qui a annulé la magie de Tartaros, et le roi des esprits, je suis même convaincu à 100%, il déglingue tout Tartaros à lui tout seul, et je pense même que, étant un dieu, si son pouvoir était illimité dans le monde des humains, il aurait quand même pu rivaliser avec Acnologia, du moins faire un beau combat. Maintenant, Lucy, à l'heure actuelle, dans la quête de 100 ans, peut fusionner avec plusieurs esprits en même temps. Alors imaginez si elle fusionne avec les 12 esprits en même temps. Mais elle va niquer tout le monde, elle va niquer tout le monde. Et maintenant, quand je vois les gamins de mon ancienne vidéo qui me disent « Ouais, Lucy, c'est une grosse merde », mais nique ta mère, toute ta famille, je veux dire, bordel de merde. Et comment tu peux dire ça quand tu vois Lucy? Je regrette même de l'avoir mis aussi seulement à la 8ème place. J'aurais dû la mettre un peu plus haute, tellement que son pouvoir peut être tellement abusé. Mais vu qu'on en a pas vu plus, je l'ai pas mis plus haut.
Donc oui, franchement, Lucy peut devenir le personnage le plus abusé du manga. Enfin, l'une des personnages les plus abusés du manga. Sans compter que le roi des esprits, dans le monde des humains, il peut arrêter le temps. Donc le mec, c'est une Di Maria. Ce roi des esprits, c'est un Di Maria, mais en beaucoup moins con, sans doute. Beaucoup moins con. Et bordel, regardez-moi ce beau gosse. Une moustache dans ses narines. Mais fais-moi plus badass que ça. C'est le mec le plus moustachu de Fioré, ce gars. Non, franchement, respect au roi des esprits. Respect au roi des esprits, moi je te le dis. Donc oui, pour moi déjà le roi des esprits, il égale sans aucun doute Acnologia. Peut-être même, déjà il était même là avant lui. Donc pour moi, roi des esprits, c'est le véritable dieu du manga avec Anxera, mais lui on sait rien sur lui. Non, franchement, pour moi, les esprits, c'est des êtres qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Ce sont des êtres vraiment d'une grande puissance. Et que si Lucy parvient à fusionner les 12 clés du Yodak en un seul pouvoir, bah là, nique le game. Nique le game. Bon, on pourra pas faire les 12 malheureusement à cause de cette salope de Yukino qui en possède 2. Mais bon, Yukino, elle va pas faire sa radine, elle va les prêter ces 2 clés quand même. Donc, je pense que Lucy peut devenir vraiment abusée. Je vous ai dit que j'aimais pas Yukino? Ouais, je crois que je vous l'ai dit, ouais. Donc, est-ce que maintenant vous pouvez encore me dire que Lucy est une grosse merde? Non, avec tout ce que je viens de vous dire, vous ne pouvez pas dire ça. Voilà, Lucy a un pouvoir, un don extraordinaire. Un don qu'elle va sans doute exploiter par la suite dans la quête de 100 ans, qui va sans doute durer encore peut-être jusqu'au 10e tome, je sais pas. Mais en tout cas, elle va avoir une importance pour plus tard, c'est sûr, certain. Et maintenant qu'elle en maîtrise plusieurs esprits en même temps, elle va pouvoir sans doute faire tous ces esprits en même temps. Et ça va être badass. Donc voilà. Tout ce que j'avais à dire pour Lucy. Bon, au niveau de mes esprits préférés, je le fais rapide. Libra, 7ème. Pourquoi? Parce qu'elle est super canon, j'adore. 6ème, ben, moi j'ai mis Aries parce qu'elle est trop kawaii, j'adore. 5ème, j'ai mis Scorpio parce que c'est le plus cool et je me taperais bien une bonne bière avec lui. 4ème, le roi des esprits. Pourquoi? Parce que sa moustache. 3ème, Loki parce que c'est le plus cool. Il est stylé et j'adore ce personnage. Son arc narratif est super cool. 2ème place, Aquarius, c'est le personnage le plus touchant, celle qui a élevé pour moi Lucy, qui a eu pour rôle de grande sœur pour elle, qui l'a élevée, voilà, qui a pris la place un peu de Layla. Et première, Virgo, pourquoi? Parce que c'est mon signe astro et c'est l'esprit le plus drôle de tous les esprits. Elle me fait marrer. Je sais pas ce qu'il a Mashima contre le signe de la Vierge. Il nous prend pour des pervers qui aiment bien se faire taper dessus, pour des abrutis. Bon, tant pis, c'est pas grave, et moi ça me fait rire. J'adore Virgo. Donc voilà. En ce qui concerne mes esprits préférés, donc toi, dis-moi quels sont tes esprits préférés, et surtout, dis-moi ce que tu penses de Lucy, putain. Dis-moi, est-ce que tu penses toujours que c'est une grosse merde? Non, c'est pas possible. Donc vraiment, dites-moi ce que vous pensez du pouvoir des esprits, si ça vous intéresse, si vous kiffez, voilà. Et puis moi, je me casse, merde, hein. Je me barre, loin. Ah merde, on est encore en confinement. Bon, toi, dans tous les cas, je me casse. Allez, bye.